Comme quatrième inconvénient ou difficulté que rencontrent les étudiants étrangers en Fédération de Russie, c'est la guerre. La guerre. Oui. Salut, bienvenue sur ma chaîne Diaspora Experience. Moi, c'est Delgiri Achinda, passionné de digital et surtout de l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience et des expériences des autres Africains de par le monde. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de 5 avantages qu'offre la Fédération de Russie aux étudiants étrangers et 5 inconvénients que les étudiants étrangers rencontrent ici en Fédération de Russie. Sans toutefois tarder, comme premier avantage, par rapport aux 5 avantages qu'offre la Fédération de Russie aux étudiants étrangers, le premier avantage ici en Fédération de Russie est le niveau académique. Tu peux venir ici en Fédération de Russie pour étudier avec 10 de moyenne. Que ce soit 10 de moyenne en master, 10 de moyenne pour en licence, 10 de moyenne dans ton baccalauréat. Si tu as un bac, si tu as un baccalauréat scientifique ou littéraire, si tu as une licence, quelle qu'en soit la nature de la licence, si tu as un master, tu peux venir ici en Fédération de Russie pour étudier sans complexe, quelle qu'en soit ta moyenne. Si tu as déjà validé, tu peux venir étudier. Ça, c'est le premier avantage que les étudiants étrangers rencontrent ici en Fédération de Russie. Tu peux venir étudier avec un niveau bas. Bien sûr, si tu as à partir de 10 de moyenne, il n'y a pas de critères de sélection pour les étudiants étrangers en Fédération de Russie. Si tu as déjà eu ton diplôme équivalent, c'est-à-dire un baccalauréat, une licence, un master, tu peux venir étudier en Fédération de Russie, quelle qu'en soit ta moyenne. C'est le cas ici en Fédération de Russie. Le deuxième avantage, c'est le coût et la durée de la procédure. Les gars, ici en Fédération de Russie, la procédure ne dure que 2 mois pour un étudiant. Bien sûr, pas pour ceux qui veulent venir faire les études en Fédération de Russie. Ce n'est que 2 mois. Ça, c'est ceux que je connais. 2 mois maximum pour pouvoir faire ta procédure, pour pouvoir tout gérer. Si tu as bien sûr rempli toutes les conditions nécessaires, tu vas faire maximum 2 mois jusqu'à ton voyage en Fédération de Russie. Puisque les conditions pour voyager pour un étudiant étranger, surtout camerounais ou en Afrique de l'Ouest ou centrale, c'est 2 mois. Si tu remplis toutes les conditions nécessaires, bien sûr, si tu as préparé ton passeport, tes diplômes valides, traduits, si tu as reçu ton invitation de l'université après avoir rempli les conditions données à l'université, si tu as fait ta demande de visa jusqu'à obtenir ton visa, c'est environ 2 mois pour que tu puisses remplir tous ces critères-là et voyager, bien sûr, en respectant les délais établis sur ton visa. Donc, je le répète, tu peux faire 2 mois avant de voyager pour venir en Fédération de Russie. La procédure est relativement moins longue. Elle est moins longue que des autres pays de l'Europe, de l'espace Schengen, de l'Amérique et du Canada, où la procédure dure plus en fonction des critères de sélection qui sont encore plus élevés. Mais ici en Fédération de Russie, la procédure ne dure que 2 mois. Et j'emboîte directement sur le coût de la procédure. Les amis, le coût de la procédure dépend des agences, dépend aussi des universités. Et comme je parle des universités, je peux ainsi dire du coût de la scolarité et du logement. Ça dépend de la ville dans laquelle tu veux aller. Si tu veux aller dans une grande ville, sache que le coût de ta procédure risque d'être plus élevé. Et bien sûr, quand je parle de grandes villes, c'est dans les villes comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg. Le coût de la procédure va être plus élevé puisque ton logement va être plus coûteux, ta pension, ta scolarité va être plus coûteux. Donc, ça dépend. Et généralement, cela va environ de 2 à 3 millions de francs CFA. Et voire plus, ça dépend de comment tu t'es arrangé avec l'agence avec laquelle tu as confié ta procédure, pour gérer ta procédure. Okay. Comme troisième avantage, c'est le coût de la vie. Ici en Fédération de Russie, tu peux vivre à ton aise. Je répète, tu peux vivre à ton aise. Comment? Ici, c'est un système communiste. Et le système communiste est fait en sorte que toutes les populations doivent avoir accès aux ressources de base, l'alimentation,
l'alimentation, l'électricité, l'eau. Tout est fait à ce que, même le transport, tout est fait à ce que chaque individu, chaque citoyen, chaque étranger puisse vivre à son aise. C'est-à-dire, lorsque tu te rends dans un supermarché, tu peux trouver des produits à bas coût. Ça dépend du produit que tu veux. Tu peux trouver tous les produits nécessaires, utiles pour toi à très bas coût. Même le transport, ici c'est à très bas coût. Je peux par exemple parler du transport. Moi par exemple, pour me rendre de la zone où je vis, du foyer université où je reste pour mon campus où je fais cours, c'est environ 300 francs CFA. C'est environ c'est 29 roubles. Si on convertit bien, je pense que ça fait environ 300 francs CFA en francs de l'Afrique centrale. Ça fait environ 300 francs CFA. Et c'est relativement bas. C'est relativement bas. Par exemple, également, certains produits alimentaires comme le poulet, les œufs, le porc, sont relativement à très bas coût. Le riz, les spaghettis, les macaronis, c'est relativement à très bas coût. Comme quatrième avantage, c'est les jobs étudiants. Un Camerounais, un Africain, quelle qu'en soit sa nationalité, je répète, un Africain, quelle qu'en soit sa nationalité, ou bien un autre étranger peut venir travailler en fédération de Russie et en même temps faire ses études. Donc, il peut venir faire pour les études avec un visa étudiant et faire des jobs pour subvenir à ses besoins. Généralement, donc, il est conseillé aux étudiants de commencer à travailler après l'année de préparatoire, l'année de langue préparatoire, puisque la loi interdit de travailler durant l'année préparatoire. Mais on connaît le système. Beaucoup travaillent en année préparatoire pour subvenir à leurs besoins. Un étudiant venant se débrouiller, venant étudier, peut chercher un job étudiant via les plateformes, bien via les connaissances qu'il a et pouvoir subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de sa famille, subvenir aux besoins de ses proches. C'est possible s'il trouve un job qui est convenable, un job ayant une bonne rémunération. Je parle bien sûr de jobs ayant une bonne rémunération, mais les meilleurs jobs sont surtout pendant l'été, pendant les vacances d'été, puisque c'est à cette période où l'étudiant est plus libre, a plus de temps libre et peut maximiser en travaillant pendant des jours, peut maximiser en faisant beaucoup d'économies durant cette période-là. Oui, c'est possible, comme je le disais, de travailler en tant qu'étudiant en fédération de Russie et de subvenir à ses besoins de base, voire même subvenir à des besoins principaux, à savoir sa scolarité, son logement et bien d'autres encore. Cinquième et dernier avantage, c'est l'intégration en fédération de Russie. Les lois sont faites en fédération de Russie pour qu'un étudiant, un étranger, puisse après ses études s'intégrer s'intégrer en fédération de Russie. Comment? Tu peux, après tes études en fédération de Russie, avoir une résidence permanente et après cela, faire une demande de visa. Et après cela, tu peux faire une demande de nationalité pour être un citoyen russe. Cela demande du temps, cela prend du temps, mais c'est possible d'avoir la nationalité russe, d'avoir la résidence permanente après tes études et d'avoir la nationalité russe après un certain nombre de temps. Ça, ce sont les avantages que la Fédération de Russie offre. Et ce sont des avantages à ne pas négliger, puisque ayant cela, tu dois te permettre de pouvoir te mouvoir comme tu veux, de bénéficier de certains avantages, de certaines réglementations, de certains assouplissements des réglementations administratives ici en Fédération de Russie. Je vais maintenant parler des inconvénients que les étudiants ou les difficultés que les étudiants étrangers rencontrent ici en Fédération de Russie. Sans toutefois tarder, la première difficulté est la langue russe. Les amis, la langue russe est une langue assez compliquée. Il faut pas mentir, c'est une langue assez compliquée, mais qui n'est pas impossible à apprendre. Puisque je connais bien sûr les Africains qui sont là depuis avant moi, qui parlent très bien. Moi également, je me bats de plus en plus à bien assimiler. Ce n'est qu'une question de volonté, d'engagement et de travail. Donc pour moi, ce n'est pas réellement un blocus, une barrière, mais c'est un défi, c'est un challenge pour quelqu'un qui sait où il veut aller, quelqu'un qui sait d'où il vient et quelqu'un qui sait ce qu'il va accomplir. Donc apprendre la langue russe est quand même assez compliqué, mais cela n'est pas une fin en soi.
cela n'est pas une fin en soi. Donc c'est un inconvénient pour beaucoup, mais pour moi ce n'est pas réellement un inconvénient parce que cela te permet d'abord de t'intégrer ici, de renforcer ton intégration en Fédération de Russie, de te faire des amitiés, de saisir des opportunités dans les jobs, dans le travail, etc., etc. Comme autre inconvénient ou comme autre difficulté, en deuxième point, que les étudiants étrangers rencontrent ici en Fédération de Russie, ce sont les lois. Ici en Fédération de Russie, les lois changent constamment. Chaque temps, il peut y avoir une loi comme ci, comme ça, comme là. Mais et cela peut impacter sur le fonctionnement ou bien la vie des étudiants ici en Fédération de Russie, puisque ces lois peuvent être à l'avantage ou peuvent être un blocus pour les étudiants. Mais comme dans tout pays, il y a des lois. Et si tu es quelqu'un qui sait où tu vas aller, tu dois te conformer à ces lois-là. Tu dois t'habituer à ça et tu dois te renseigner sur ces lois pour te conformer à cela. C'est un peu cela. Dans la Fédération de Russie, il y a des lois, il y a une paperasse à remplir, des documentations à avoir sur soi. Par exemple, une carte verte, tu dois avoir un enregistrement pour connaître où tu résides. Ça, c'est l'application des lois en Fédération russe pour les étrangers. Mais ce n'est pas un inconvénient en tant que tel. Moi, je parle toujours par rapport à moi. Ce n'est pas un inconvénient en tant que tel, puisque ça te permet d'abord d'abord pas avoir de problème ici en Fédération de Russie. Ça te permet de circuler librement, sans contrainte ni problème. C'est en fait ça les avantages, c'est ça en fait à quoi servent ces lois, ces réglementations qui s'appliquent au travers des papiers, au travers des documents qu'on exige aux étrangers en Fédération de Russie. Comme troisième inconvénient, ou bien comme troisième difficulté que les étudiants rencontrent, que les étrangers rencontrent, ou les étudiants étrangers rencontrent en Fédération de Russie, c'est la monnaie. Généralement, la Fédération de Russie utilise le rouble, ça se sait, le rouble. Et le rouble est plus faible que l'euro. Le rouble est plus faible que l'euro et ça a souvent des taux de variation. Souvent ça chute, ça augmente, ça chute et ça tourne souvent aux environs de 6, 7 en termes de comparaison le franc CFA. Je compare le franc CFA. Donc un franc CFA est généralement un rouble, je vais dire désolé, un rouble est généralement égal à 7 francs CFA, 7,65 francs CFA, 6,65 francs CFA, souvent 10 francs CFA. Bon, les gens trouvent cela comme j'en considère cela comme une difficulté, comme un problème, parce que ce n'est pas une forte valeur et en convertissant en regardant par rapport à la zone euro, à la zone du dollar, cela n'est pas vraiment fort. Mais pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comme je le dis bien souvent, tu peux bien gérer tes économies et subvenir à tes besoins et aussi subvenir aux besoins de ta famille au pays, même investir au pays. Si tu es quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui a un mindset fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut de sa vie, tu peux t'en sortir malgré cette faiblesse de la monnaie. La monnaie est faible pour ceux qui comparent l'euro ou le dollar, mais pour celui qui vient comme moi, du Cameroun ou bien de l'Afrique francophone où on utilise le franc CFA est plus faible que le rouble. Et comment tu peux te plaindre? Moi, je ne vois pas dans le problème. Au contraire même, si tu envoies cet argent au pays, ça a plus de valeur ajoutée. Ça a plus de valeur ajoutée. Si tu travailles ici et tu envoies de l'argent au pays, ça a une assez grande valeur ajoutée. Et aussi, la monnaie ici est faite que, malgré qu'elle soit faible, mais le coût de la vie, comme je le disais comme avantage précédemment, les avantages permettent à ce que la monnaie est faible, mais avec le coût de la vie, ça ne se voit pas réellement sur les ménages. Ça ne se voit pas réellement sur les ménages. Tu peux vraiment t'en sortir avec cette monnaie-là. En renvoyant cela au pays, tu peux bien gérer et être épanoui financièrement. Comme quatrième inconvénient ou difficulté que rencontrent les étudiants étrangers en Fédération de Russie, c'est la guerre. La guerre. Oui, nous savons tous que en Fédération de Russie, il y a un petit conflit. Il y a un conflit, je ne veux pas dire petit conflit, il y a un conflit entre leurs voisins, l'Ukraine et le pays dans lequel nous nous trouvons. Et cela impacte un peu dans certaines localités, cela freine un peu l'évolution de la vie académique et la vie sociale dans certaines localités comme la localité de Koursk et quelques autres localités voisines. C'est un peu la réalité qu'on traverse ici. Mais la vie a aussi continue. Je le redis,
la vie en Russie continue. Cela n'empêche en rien à la Russie, malgré les sanctions, de vivre et de fonctionner. Ça n'empêche en rien à un étudiant étranger, de bénéficier des avantages, de manger, de dormir, de subvenir à ses besoins, de faire ses achats, d'avoir accès à plusieurs produits. Et à cette la guerre, il y a aussi le conflit russo-ukrainien, mais les choses continuent d'évoluer ici dans ce pays. La vie continue, les activités continuent leur bon train. Et ce n'est pas dans toutes les zones c'est pas toutes les zones qui sont affectées. Par exemple, moi, je suis dans la ville de Tambov. Nous n'avons pas rencontré de Genève jusqu'à présent, pas rencontré de problème de circulation ou bien même de sécurité. Tu circules à toute heure, à l'heure que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux et il n'y a pas de problème en tant que tel. Tu manges comme tu veux. Si tu vas avoir accès à certaines choses, tu as accès à cela. Par exemple, ici, KFC fonctionne toujours malgré les sanctions. Je prends un exemple seulement. Il y a plusieurs autres produits européens, américains qui sont toujours en circulation ici en Fédération de Russie. Donc ce n'est pas réellement en tant que tel un obstacle. La guerre n'est pas en tant que tel un obstacle. Et je tiens à rappeler qu'ici en Fédération de Russie, la situation en laquelle s'est calmée, puisqu'on connaît bien, si nous suivons l'actualité actuelle, l'actualité politique, nous suivons bien l'actualité politique de ces temps-ci, on sait que il y a une paix. Et il y a un cessez-le-feu qui est en train d'être programmé pour pouvoir arrêter une bonne fois pour toutes et pour pouvoir reprendre la vie normale, que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans certaines parties affectées par la guerre ici en Fédération de Russie. Comme cinquième et dernier inconvénient ici en Fédération de Russie, ou comme problème que les étudiants étrangers rencontrent ici en Fédération de Russie, c'est les arnaques. Ce sont les arnaques. Et les mauvaises compagnies, je veux le dire ainsi, arnaques et mauvaises compagnies. Il arrive parfois que les étudiants étrangers nouvellement arrivés ne connaissent pas bien le système et se font arnaquer, se font soutirer de l'argent parce qu'on se dit ils ont de l'argent, les parents les envoient assez d'argent et beaucoup se font arnaquer via des plateformes, via des sites et autres, des sites de rencontres, et rencontrant des personnes pour des besoins autres. Ils se font arnaquer par des Russes ou bien par des Africains eux-mêmes. Oui, c'est la réalité ici. Il y a des gens qui se font arnaquer, surtout via des sites de rencontres. On dénonce plusieurs cas d'arnaque, des personnes qui veulent soutirer de l'argent aux autres personnes en se faisant passer par X ou par Y. Je ne voudrais pas entrer en profondeur sur ces détails-là. Autre arnaque, c'est les call centers. Il y a d'autres. Bon, je sais pas, mais ce n'est pas tout le cas, mais il y a des personnes qui appellent d'autres personnes pour les promettant des choses et des choses. Donc, créant un système mafieux où on prend leur argent, on les arnaque en fait, en tant que tel, on les arnaque. Et ça arrive constamment. Certains étudiants se plaignent de ces situations-là. D'autres, la mauvaise compagnie, c'est les trafiquants de drogue. Tu peux même vouloir trouver un job et des gens t'écrivent en eBay que voilà, on a besoin de services, tu vas avoir 400 roubles l'heure, tout ça. Tu vas avoir assez d'argent à une journée et on te demande de transporter aussi des colis que tu ne connais pas la nature. Et malheureusement, ces colis sont généralement des drogues. Donc, c'est un peu les situations que certains étudiants, sont des cas qu'on constate souvent. Mais, je le dis bien, en tant que personne raisonnable, tu dois faire attention à tout ce que tu rencontres, sur les réseaux sociaux, à comment tu vis ta vie ici en Fédération de Russie. Soit, comme je le disais, objectif, soit concentré sur ce que tu veux accomplir et ne te laisse pas distraire. Sois quelqu'un de réfléchi, sais d'où tu viens et sais d'où tu vas et ne te laisse pas berner par des vendeurs d'illusions. Si on te promet des choses, analyse bien, pose des questions aux anciens, renseigne-toi par rapport à cela, va sur le net, mène des recherches par rapport à cela avant d'accepter ou de confirmer. Arrivé au thème de ma vidéo, je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir écouté cela jusqu'à la fin. Je t'encourage, toi qui veux étudier ici en Fédération de Russie, toi qui as été motivé par cette vidéo, à t'abonner et de liker cette vidéo. Ne pas manquer aussi de partager pour que d'autres personnes soient davantage motivées par rapport à cela, puissent connaître réellement comment les choses vont ici en Fédération de Russie. Si tu veux voyager, si tu es intéressé par la Russie, je laisse mon contact dans la description. Tu peux
bien sûr, prendre ce contact, me contacter. Je suis un partenaire avec une agence de voyage, Immigration Space Group. C'est une agence importante, une bonne agence, comme je peux le dire, une agence de qualité pour t'accompagner de ta procédure jusqu'à ton intégration ici en Fédération de Russie. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Les gars, scotchez sur ma chaîne Jaspo Experience.